Nous sommes avec Franck Louvrier, maire de La Baule. Ils roulent en quoi les policiers municipaux à La Baule ? Ils roulent en voiture électrique et hybride, notamment Peugeot. On n'est pas passé par la centrale qui s'appelle l'UGAP, mais on a fait un appel d'offres gré à gré. Et donc c'est Peugeot qui a remporté, je dirais, l'ensemble de l'équipement des véhicules automobiles pour la police municipale. Monsieur Louvrier, nous avons beaucoup de choses évidemment à vous demander ce matin. La situation politique est unique. Une seule fois un gouvernement a été censuré au cours de la Ve République, c'était en 1962, mais à l'époque le général de Gaulle avait pu dissoudre le Parlement derrière, enfin l'Assemblée nationale. Ce ne sera pas possible cette fois, et il faudra attendre juillet pour ça. Ça a déjà été fait évidemment, et ce qui a sans doute provoqué cette situation. Michel Barnier parle ce soir sur TF1, interview exclusive, mais que peut-il dire qui soit de nature à faire changer le cours des choses ? Il peut faire changer l'avis des parlementaires. Je vous rappelle que les parlementaires, ils sont pas toujours obligés d'écouter ce que dit ou ce que décide leur parti politique. Un parlementaire, il est indépendant. C'est un mandat qu'il a lui-même et qui peut justement s'exprimer. Je pense notamment aux parlementaires socialistes qui m'interrogent quand je vois qu'ils peuvent voter avec à la fois le Rassemblement national et puis l'extrême gauche pour certains. Donc, ils sont 44. Je vois même qu'il y a des parlementaires qui commencent à dire qu'ils ne voteront pas la censure, notamment de gauche, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans une situation de chaos. Parce que c'est aussi ça qu'on leur propose. Non mais là du coup, Monsieur Louvrier, à l'instant, et alors je vais rappeler à nos téléspectatrices, nos téléspectateurs que votre premier métier c'est la communication. C'est d'ailleurs pour ça que vous aviez accompagné Nicolas Sarkozy dans ses fonctions diverses. Là, ce matin, vous-même, vous faites de la communication. Ce que vous faites à l'instant, c'est d'expliquer aux parlementaires socialistes, leur mettre un petit coup de pression, pour leur dire, ne votez pas avec l'extrême gauche et l'extrême droite. Non, c'est pas de la communication, c'est de la conviction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que on ne peut pas s'associer avec le Rassemblement national, comme le Rassemblement national, je ne comprends pas qu'ils s'associent avec l'extrême gauche. Ils vont voter une motion de censure qui critique la position de la droite et de l'extrême droite dans les derniers mois et les dernières années. Donc c'est pas possible. Je veux dire, il y a un moment donné où les Français, et notamment les Français qui votent à droite, ne veulent pas le chaos. Et je pense que ça, c'est sans doute un mauvais coup donné à la fois à l'électorat de droite, mais aussi sans doute pour le Rassemblement national. Parce que peut-être que ça permet à Madame Le Pen et à tous ceux qui sont proches d'elle d'être sur les plateaux de télévision en ce moment, mais dans quelques temps, les gens s'apercevront qu'en fin de compte, elle a entraîné notre pays dans une situation compliquée. Et c'est pas le moment, vu le contexte à la fois international, vu le contexte économique. Vous savez, j'étais encore hier avec des chefs d'entreprise qui m'expliquaient que l'incertitude, ça coûte cher à un moment donné, et c'est jamais bon pour le monde économique. Mais est-ce que c'est pas un peu tard pour Michel Barnier d'aller s'exprimer de cette façon-là ce soir, en sachant que c'est l'argument de Marine Le Pen, elle pense qu'elle n'a pas été entendue assez tôt? Est-ce qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps avec le socle commun à discuter avec ses alliés, Michel Barnier, et discuter trop tard avec le Rassemblement national? Non, mais je pense foncièrement que s'adresser aux 11 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national est indispensable, quel que soit le gouvernement. Parce qu'on ne peut pas les négliger. Au contraire, on doit essayer d'avancer. Mais il faut que, d'une façon ou d'une autre, ce soit une opération qui soit dans la clarté, et il n'y a pas de surenchère permanente. C'est un peu ça. Quand on lit l'interview de Marine Le Pen dans la Tribune, et qu'elle explique que c'est l'un ou l'autre dans les augmentations, et qu'en fin de compte, elle demande les deux 2 jours après, c'est pas normal. Donc, à un moment donné, il faut la jouer très claire, et la jouer aussi limpide. Et là, on le voit bien, elle a vraiment une obsession, c'est peut-être de créer le chaos. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de solution alternative. Monsieur c'est là où il y a une forme d'irresponsabilité. Est-ce que Michel Barnier s'est simplement pas fait avoir, pardon pour l'expression, mais Marine Le Pen l'a battu sur le terrain politique et sur le terrain de la communication, et il s'est retrouvé hier avec aucun autre choix que de lui tenter de lui répondre. On en parlera dans quelques temps, parce que je suis pas sûr que ce soit un bénéfice total pour Madame Le Pen de créer le chaos, notamment vis-à-vis des électeurs de droite qui veulent plutôt une forme de stabilité dans le pays. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, honnêtement, je pense que Michel Barnier fait le boulot. Il fait le boulot, et qu'est-ce que veut Madame Le Pen ? Elle veut que, à un moment ou un autre, Bruno Retailleau quitte le gouvernement. Elle pense que ce que fait Bruno Retailleau n'est pas satisfaisant au sein du gouvernement. Je pense qu'il faut un peu de cohérence. Et cette cohérence-là, elle n'est pas du tout liée à son action en ce moment. Madame Le Pen, on le voit bien, change d'avis au dernier moment, fait monter la pression à l'endroit du gouvernement, maintenant est prêt à... Quand même, elle est prête à voter une motion de censure avec LFI, alors que je pensais qu'à un moment donné, ils étaient totalement indépendants de tout ce que peuvent penser la gauche et l'extrême gauche. Vous restez avec nous, Franck Louvrier, suite de cet entretien dans quelques instants, en direct sur LCI. À tout de suite. Franck Louvrier est avec nous ce matin, maire Les Républicains de La Baule. C'est très intéressant. À l'instant, le patron du PS, Olivier Faure, accuse Michel Barnier de n'avoir tendu la main qu'au Rassemblement national. C'est un élément de langage du nouveau Front populaire depuis hier. Est-ce que vous y souscrivez ? Non, moi je trouve ça inadmissible de voir l'attitude du Parti socialiste dans cette période
est vraiment exécrable pour la simple et bonne raison, c'est qu'on voit l'ancien président de la République voter la censure. Vous imaginez que l'ancien président de la République, qui est quand même, en général, garant de la stabilité, il est là, il est dans une situation où il dit non, je suis prêt à censurer le gouvernement. Pourquoi ? Quelle alternative ? Il n'y en a pas d'autre alternative. La seule chose, c'est qu'on le sait bien, les prochaines élections législatives sont dans 6 mois. Donc on a largement le temps de pouvoir avoir un rendez-vous politique. Pourquoi créer de l'instabilité là où il n'y en a pas besoin ? C'est vraiment la théorie du suraccident. C'est-à-dire que c'est des gens qui, dans la situation compliquée, rajoutent un problème. Et puis, il y en a certains qui demanderaient même la démission du président de la République. Tant qu'à faire, on rajoute encore un problème. Il y en a beaucoup qui la demandent. Oui, c'est pas non plus responsable. Je suis désolé. D'abord, le président de la République, il est élu pour un mandat qui s'arrêtera, et on le sait bien, parce que en plus c'est le premier président de la République qui ne pourra pas se représenter, qui s'arrêtera à un moment donné, et donc ça sert à rien de rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Je pense vraiment que c'est des situations qui sont à la fois qui montrent aussi la capacité de certains à pouvoir endosser leurs fonctions. Et là, certains sont plus des commentateurs que des acteurs. Quand vous parlez d'irresponsabilité, vous avez utilisé l'expression 2 fois. Est-ce que vous visez la totalité des élus aujourd'hui répartis dans ces groupes qui sont effectivement difficilement réconciliables, ou est-ce que vous pensez que ça vient de l'incapacité qu'ils avaient les uns et les autres, je parle de la droite, du centre droit, du centre gauche, à travailler ensemble ? On avait parlé d'un moment de coalition, sans doute. Elle est impossible, mais en tout cas, cette forme de maturité qui consiste à se dire, quand c'est dur, on a la possibilité de travailler. Non, mais malheureusement, en France, on n'a pas l'esprit de coalition. Il va falloir qu'on l'ait, parce que les sujets sont complexes, et de plus en plus, les gens devront travailler ensemble. Et donc, de ce fait-là, on commence à payer un peu les fruits de cette absence de préparation. Le fait est, c'est qu'on a pu quand même avancer sur certains sujets, et on le voit bien. La seule chose, c'est que il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et là, le Premier ministre intervenant ce soir va très clairement souligner que chacun doit prendre ses responsabilités, qu'il soit socialiste ou qu'il soit au Rassemblement national. L'esprit de coalition est totalement incompatible avec l'élection présidentielle au suffrage universel. Ça marche dans les pays où on cherche une coalition parlementaire autour d'un Premier ministre. Tant qu'on aura cette obsession, vous voyez bien comme moi, tout le monde est obsédé par 2027. Est-ce que ça nous coûtera en plus ? Les gens s'en foutent finalement, enfin les gens qui nous dirigent, et puis l'opposition s'en moque en réalité. C'est l'obsession de 2027 qui nous conduit à la situation où nous sommes aujourd'hui. Contrairement à ce qu'on peut croire, je pense qu'on aura toujours un rendez-vous aux élections présidentielles. Et c'est une bonne chose, parce que dans un pays comme le nôtre, on vote au suffrage universel direct du président de la République. En tout cas, depuis 60 ans. Vous êtes d'accord avec l'idée que ça interdit des consensus ? Non, ça interdit pas la coalition. La coalition, d'abord, ça existe dans de nombreux pays européens. Et justement, on essaye de travailler. Mais il faut travailler en amont. Faut pas travailler en aval. C'est-à-dire qu'il faut préparer ensemble une plateforme sur laquelle on est d'accord et sur laquelle on aurait pu travailler. Même avec le Rassemblement national, ils pourraient nous donner les sujets sur lesquels ils veulent, mais ils changent d'avis suivant les interviews. Le dimanche, ils ont une idée, le lundi, c'est une autre. Donc, il faut travailler en amont pour justement mieux préparer. Parce que Monsieur on ne peut pas avoir toujours de majorité absolue ni relative. Est-ce que le péché originel, ce n'est pas que le président de la République a refusé qu'il était en cohabitation ? J'entendais hier des élus de gauche dire: il aurait dû nommer quelqu'un du groupe majoritaire, quitte à ce que nous soyons censurés. Puis, du groupe arrivé deuxième, quitte à ce qu'il soit censuré. Je permettrais juste de dire que le groupe majoritaire aujourd'hui, c'est celui du Rassemblement national. C'est le parti. C'est le parti. D'accord, mais à l'Assemblée nationale, les groupes se font par rapport au parti. Donc c'est aujourd'hui celui-ci. Mais je pense pas du tout. Je pense que le président de la République a eu une attitude tout à fait respectable, c'est-à-dire qu'il s'est retiré très clairement des affaires intérieures depuis la nomination de Michel Barnier. On peut pas dire qu'il est rentré dans la politique intérieure. Il a laissé faire. Donc il s'est mis dans une situation de retrait en gérant, bien sûr, les sujets internationaux. C'est les Français qui l'ont mis en situation. Oui, bien sûr, il en a tiré les conclusions. Il n'est pas resté dans la politique intérieure. Donc le fait est, c'est que maintenant, il faut à tout prix que toutes les formations politiques prennent leurs responsabilités. Alors que les partis extrêmes veulent continuer à agiter et espérer la révolution, bon, je dirais que c'est dans leur ADN. Mais que les socialistes, aujourd'hui, prennent la responsabilité, notamment les démocrates sociaux, prennent la responsabilité de déstabiliser un gouvernement qui, en fin de compte, essaye de travailler au mieux au moins aux prochaines élections législatives, c'est irresponsable. Pardonnez-moi, je poursuis mon raisonnement sur les groupes et les partis que les Français ont choisis, Monsieur Louvrier. Les socialistes sont 44. Le parti présidentiel, ils sont 80. Les LR, ils sont 40. Quand on regarde les nombres, même additionnés, ils n'arrivent pas au niveau du Rassemblement national. Ils n'arrivent pas au niveau du NFP. Il faut constater une chose, c'est que la France, elle est à droite. Elle dérive plutôt de la droite à l'extrême droite. Et ça, personne ne peut contester ces résultats. Donc le fait est, c'est qu'il faut un gouvernement qui porte des idées de droite.
droite. Et ça, là-dessus, personne ne peut le contester. Bon, on voit encore qu'il y en a certains qui peuvent faire revenir Madame Castet ou d'autres. Je crois pas du tout. Je pense que ce sera toujours un gouvernement qui aura une tonalité de droite, parce que c'est ce que veulent les Français. Donc il faut un nouveau Premier ministre issu de LR. En tout cas, il faut un Premier ministre qui porte une politique de droite et du centre. Et avec, bien sûr, le plus largement possible, ceux qui peuvent s'associer à cette politique. Et alors, on dit que les sarkozystes soutiennent Sébastien Lecornu. Est-ce que c'est votre idée aussi ? Je ne sais pas si les sarkozystes soutiennent Sébastien Lecornu. Sébastien Lecornu est quelqu'un qui a fait un très beau parcours, quelqu'un qui est très, je dirais, responsable à l'endroit de ce qu'il fait. Et en termes de stratégie de communication, il a sans doute des leçons à donner aux autres, parce que il n'apparaît pas souvent dans les médias, sauf quand il a un livre à sortir, mais il parle au bon moment. Mais le fait est, c'est que c'est pas maintenant, et je pense il faut avoir un peu de respect à l'endroit du Premier ministre aujourd'hui, je pense que c'est pas maintenant qu'il faut commencer à projeter les candidatures. Je pense que le Président de la République, il travaille éventuellement si Monsieur Barnier devait être démis de ses fonctions. Vous êtes connu aussi pour votre franc-parler. Alors parlez-nous franchement, s'il vous plaît. Oui. Emmanuel Macron va devoir choisir un Premier ministre validé par le Rassemblement national. C'est ça en fait c'est le seul point. Validé, peut-être pas par le Rassemblement national, mais qui plaise ou qui satisfasse 11 millions d'électeurs qui, d'une façon ou d'une autre, portent des idées qui sont à droite. Parce que c'est ça la réalité des choses, c'est que les Français veulent être dirigés à droite. Alors, je sais que parfois ça fait crier les gens qui sont à gauche, mais la France, elle est majoritairement à droite. Et si on part pas de ce principe-là, on ne comprend pas quelle est la situation du pays. Mais donc ça veut dire que c'est quelqu'un que Marine Le Pen devra valider, entre guillemets, puisque Michel Barnier, le RN avait dit, on va voir, on verra bien. Résultat, 80 jours plus tard, il va sauter. Non, c'est quelqu'un avec lequel Madame Le Pen devra travailler comme d'autres formations politiques. C'est ça la difficulté de l'exercice. Parce que comme on n'a pas de majorité absolue, il va falloir que ce soit quelqu'un qui puisse travailler sur des sujets. Et je pense pas que Madame Le Pen n'est pas satisfait de la politique, par exemple, migratoire que mène Monsieur Retailleau. Donc, à un moment donné, il faut pas non plus être trop exigeant vu le contexte politique. Juste d'un mot pour terminer, ça fait au moins 4 fois que vous citez Bruno Retailleau. Est-ce que c'est lui la star du gouvernement, selon vous? C'est lui qui incarne la droite qui doit gouverner? C'est peut-être mon prisme régional, parce que on est de la même région, on est Vendéen, moi je suis de Loire-Atlantique, mais non, le fait est, c'est que je pense qu'à un moment donné, il y a des ministres qui incarnent. C'est le cas de Rachida Dati, c'est le cas de Bruno Retailleau, et ça c'est important, parce que quand vous parlez aux Français, que vous leur demandez quels sont les ministres du gouvernement, malheureusement ils peuvent pas en citer 5 ou 6. Vous pensez que Laurent Wauquiez doit entrer au gouvernement? Ah, moi je pense, mais ça c'est ma position personnelle, je pense que tous les candidats à l'élection présidentielle devraient plutôt être au pouvoir que être spectateurs du pouvoir. Parce qu'à un moment donné, le pouvoir, c'est une responsabilité qui se prend. On n'est pas là pour patron du groupe à l'Assemblée, c'est pas suffisant. Bah moi je pense que c'est important de prendre des responsabilités. Maintenant, chacun fait comme il l'entend. Merci beaucoup Franck Louvrier d'avoir été avec nous ce matin.